Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui en ce jeudi, pardon, non, j'ai des problèmes avec l'emploi du temps, en ce jeudi 30 juin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu traiter d'un sujet, du sujet de notre ministre de la maladie perpétuelle que je vais appeler Brie-Prie-la-Burgonde. J'ai voulu vraiment traiter de ce sujet parce que, un peu par hasard, c'est en regardant les fils d'actualité, en regardant un petit peu les informations qui pouvaient sortir sur Internet, je suis plusieurs fois tombée sur sa photo. Et sa photo, je sais, ça m'a appelé, ça m'a intriguée. Si vous voulez, on sent chez cette dame, en tout cas j'ai ressenti chez cette dame, des énergies de peur très marquées. Du coup, je me suis demandé, mais pourquoi tant de peur chez cette bonne dame, fraîchement nommée, qui d'ailleurs devrait ne plus être là, mais qui est toujours là. Euh, Vous savez que cette dame prend la suite du véreux à langue de Varan, hein, on va dire ça comme ça. Et en gros, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a montré, de ce qu'on m'a fait comprendre, elle est là et restera là, en tout cas, peut-être jusqu'à la rentrée, parce qu'elle a un rôle particulier, en tout cas, à jouer. Quand je me suis concentrée sur elle, il y a quelque chose qui m'a frappée aussi. On m'a montré également le sinistre, comment on va l'appeler? Bon, qui gère les écoles, comme ça tout le monde comprendra. Et on me l'a montré avec, et là en fait j'ai compris. J'ai vu comme deux marionnettes en fait sur un petit théâtre, comme le théâtre de Guignol, et j'ai compris qu'ils étaient là tous les deux ensemble, vraiment pour, euh, pour septembre, pour ce qui va se passer en septembre. Et on m'a montré vraiment comme des articles, enfin voilà, comme si vous voulez, ce qu'on voulait faire, en tout cas l'idée qui était là, ça allait être de faire passer l'idée, si vous voulez, que les parents rebelles ou réfractaires aux nouvelles normes en vigueur pour cette rentrée euh, seraient de furieux sexistes et d'horribles xénophobes pour refuser ce que notre cher État allait proposer pour cette rentrée, hein. C'est-à-dire que comme ça, on peut en plus rajouter de la pression sociale. C'est ce que j'ai compris. Bref, là, par rapport à elle, je vous avoue que les tirages ont été assez intéressants. Et en fait, je crois que je comprends pourquoi je ressens cette peur chez elle. Je vais déjà vous lire, comme d'habitude, hein, ce qui m'a été donné et dicté en médiumnité. Ils ont des dossiers sur elle, font pression, révélation sur elle et un de ses enfants. Donc là, peut-être que la pression, c'est par rapport à ça. Après, c'est sa sphère personnelle. Mais il y a quelque chose comme ça qui est ressorti après dans les cartes. Je reprends. Elle sait qu'elle va essuyer les plâtres. Elle est là pour prendre la foudre. L'explosion de la vérité sera dirigée contre elle, et elle se sait là pour ça. On va la jeter au lion, mais elle ne pourra pas parler. L'épée Damoclès trône au-dessus de sa tête. Elle prend le dernier corridor. Elle sera affublée de toutes les accusations. Les prédécesseurs mis au chaud dans leur paradis. Deux seuls choix possibles, se taire et endosser, ou bien parler et disparaître. Le choix ne la concerne pas elle seule. Elle se dirige vers le silence. Ce qui a été intéressant, c'est que, pour commencer, comme assez souvent, j'ai pris la voix de l'émeraude comme oracle.
On m'a dit 2 cartes, donc comme d'habitude, hein, vous savez, j'exécute, j'ai donc pris 2 cartes. J'ai eu la carte de la réincarnation droite. Les 2 cartes sont ressorties droites. Et le quartz rose. Ce que j'ai compris dans cette réincarnation, si vous voulez, c'est comme si elle se condamnait elle-même, ou en tout cas, il y a cette notion je sais pas, j'ai senti un petit peu de martyr, si vous voulez. Elle accepte en tout cas soit d'en finir, ou soit que ça soit fini pour elle, sa carrière. Pour le quartz rose, j'ai vraiment ressenti, voilà, l'enfance, le lien à l'enfance, donc peut-être le lien maternel. J'ai ensuite pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Là encore, ça a été assez intéressant. J'ai pris 3 cartes. On a relation flamme jumelle, fin de relation brutale et fuite de l'amoureux. Je pense que vous êtes beaucoup à savoir que dans la relation de flamme jumelle, le terme important, la notion importante, est cet effet miroir avec l'autre. Cet effet miroir avec l'autre, donc celui qu'elle est censée servir à son poste aujourd'hui, notre bien nommé Magouillon, on dirait qu'il va mettre une fin brutale à leur relation, donc peut-être très certainement quand ça va lui tomber dessus, pour lui, se barrer et il est tranquille. Je trouve ça quand même assez... ça m'interloque. Enfin voilà, vraiment, il y a quelque chose en tout cas chez elle qui épingle ma curiosité très nettement. J'ai bien sûr ensuite pris le Béline. Et là, patatras, mes 3 premières cartes, de quoi me parle-t-on? La maladie, la grâce et le despotisme. Est-ce que la maladie, ou en tout cas la nouvelle saison qu'il prépare, va nous apporter la grâce sur le despotisme? Warum nicht? Parce que sur la maladie, on me dit que ça va concerner les familles. Donc là, on commence à bien comprendre la soupe venir. Ça va déchaîner les passions, ce qui va apporter la paix en beauté. Mais pour cela, on me dit que par la grâce, concernant les héritages, donc les héritages, c'est aussi bien ce qui nous a été transmis, ça peut être l'héritage tel qu'il est chez le notaire, mais c'est aussi nos bambins. On a une trahison qui met le feu, mais c'est sur la destinée. Si c'est sur la destinée, c'est-à-dire qu'on n'y coupera pas. Sur le despotisme, j'ai une réussite face aux ennemis. Donc il semblerait que pour les ennemis, on ait une fatalité et ça va se savoir. Ma conclusion, encore une fois, intéressante. J'ai le bonheur de l'infortune des campagnes de santé. On peut lire comme une phrase. Hein. Le bonheur de l'infortune d'une campagne de santé. Donc je pense que vraiment là, ce qu'ils vont mettre pour la rentrée, boum, badaboum. Et c'est parti pour la ruine. J'ai l'impression que ce qu'on attend, plus ou moins tous, ce qu'on pressent depuis quelque temps, c'est-à-dire de voir tous ces serpents mis en échec, j'ai l'impression que là on est à la porte. J'ai vraiment l'impression qu'on est à la porte. Ils savent plus quoi faire. Ils savent vraiment plus quoi faire.
entre mettre sous leur joug des... bah, c'est d'ailleurs ce qu'ils font, hein, on a des dossiers sur un tel, de toute façon t'es tenu, et puis on passe deux, trois, un petit peu de monnaie sous la table, et puis tout est arrangé, on fait ce qu'on veut. Je sais pas ce qui va se passer. Ça, je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais là, je vois le château de cartes qui s'effondre. C'est l'image que je viens d'avoir. Le château de cartes, ça s'effondre. Je pense que ça ne sera pas seulement chez nous. Vous savez, il y a quelques temps, dans une vidéo, je vous disais que je voyais les États-Unis en feu et qu'ensuite ça venait se propager chez nous. Je pense que c'est un début. C'est peut-être pour d'autres thèmes, pour d'autres raisons que celle qui a été évoquée ici, hein, de septembre. Mais en tout cas, dans tout ce que je sors, pratiquement tout, sur tous ces personnages, la fin n'est pas glorieuse, ou en tout cas, on m'annonce des moments peu réjouissants pour eux. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, je vous laisse là. C'est une petite vidéo parce que une petite déconvenue aujourd'hui, mais il y a quand même une vidéo. Et je reviendrai demain. On m'a demandé, et je trouve ça assez intéressant justement parce que ça peut être mis en corrélation. On m'a posé la question de contre-pouvoir, mais dans ce cas-là, de contre-pouvoirs non gouvernementaux. Est-ce qu'il y a des choses mises en place? Est-ce que certains groupes de pression vont avoir un rôle à jouer dans les semaines qui viennent? Voilà. Donc je reviens à vous demain pour ça. Bisous, bisous.